Je retourne mes casquettes d'avant en arrière. Et en faisant ça, je fais le vide. Là, c'est bizarre, je deviens un autre homme. Je deviens comme ce tracteur, une machine. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, première vidéo concernant le camion, première partie, puisque je vais dédier un petit peu les vidéos en plusieurs parties. Je vais vous expliquer chaque évolution du camion, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on va faire au camion pour en arriver au plus réalisme possible du film pour Julien, puisque vous savez que Julien désire avoir le camion du film Over the Top, donc ce fameux Volvo que vous retrouvez à la fin du film, puisque je vais vous allez revoir l'image apparaître ici en bas à la vidéo. On va essayer vraiment de réaliser le camion le mieux possible, hormis quelques petits détails comme je vous avais dit lors de l'unboxing et la vidéo avec Julien, qui aurait de gros changements sur certaines choses et d'autres choses qu'on ne va pas y bouger, qu'on va un petit peu personnaliser aussi en même temps. Mais l'effet, il sera vraiment là. Donc, des vidéos, donc vidéo première partie sur l'évolution du camion. Vous n'aurez pas, ça va peut-être décevoir certains, mais vous allez comprendre le pourquoi. Je n'ai pas fait vraiment de montage de toutes les pièces, mais je vais vous montrer, vous expliquer et vous montrer l'évolution de ce que je fais au niveau du camion. Alors, pourquoi je n'ai pas fait des vidéos de montage de chaque partie du camion? Parce que ces vidéos, vous les retrouvez à chaque fois lors du montage du grand hauleur, que je vous invite à aller voir les vidéos, puisque ça reste identiquement les mêmes bases pour ce qui est montage des pneus, montage de sellettes, montage des essieux, montage des servos, montage du moteur, montage de la boîte de transmission. Tous ces montages, vous les avez déjà sur la chaîne. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas faire de vidéo. J'ai monté toutes les pièces. Je vais vous expliquer comme je vous dis. Et toutes ces pièces montées, vous pouvez déjà les retrouver sur les playlists de montage du camion du grand hauleur et qui sont identiquement pareilles pour Optimus, donc le Globeliner que nous avons fait, puisque ces montages restent les montages de base. Que ce soit au niveau roulement, que ce soit au niveau des essieux, que ce soit au niveau du châssis, sauf qu'ici il va y avoir une différence, et ça je vais vous montrer, puisqu'on a une très grosse modification, puisque tous ces montages, voilà ce que vous retrouvez ici, tous ces montages ici, comme ceci, le montage des servos, les fixations des servos, les neutres, puisque dans chaque vidéo je vous explique comment faire les neutres de vos servos. Voilà, le montage des amortisseurs qui restent les mêmes pour tous les camions, le montage des essieux, de l'essieu avant qui reste le même pour tous les camions. Donc ces vidéos, vous les retrouvez déjà sur la chaîne. La fixation des essieux, des différentiels, le montage des diffs, la fixation des essieux à l'endroit, à l'envers. Vous retrouvez tout ça aussi déjà dans les vidéos qu'on a déjà fait auparavant. Donc, c'est un peu pour ça que ces montages, je ne vais pas dire que je les ai bâclés, mais je les ai effectués. Ce qui va changer pour nous, comme c'est le modèle du Nighthauler, ça va être le reste. Donc, tout ce qui va être au niveau support de cabine,
Au niveau électronique, ça j'ai déjà monté une petite partie, je vais vous montrer tout de suite après. Tout ce qui est réservoir, décoration de cabine, tout ça, ça va changer. Hormis la boîte de transmission, vous retrouvez la même boîte, le montage de la même boîte de transmission sur le Glomliner, sur le grand hauler. Donc ça, vous pouvez suivre ces vidéos. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, ça reste les mêmes bases. Voilà. Nous autres, ce qui change vraiment, c'est le support du châssis que je vais vous montrer tout de suite, puisqu'on va en venir. Et alors les restes, tout ce qui va être cabine, comment mettre la cabine, comment mettre les autres accessoires, l'électronique dans le camion, etc., etc. Donc tout ça, moi, je vais vous montrer. Alors, vous voyez ici déjà l'avancement du camion. Alors, je vous explique. Le camion, je l'ai monté à blanc, ce qu'on appelle un montage à blanc. C'est-à-dire que votre camion, donc tout ce qui est de base au niveau du châssis, je vais déjà retirer un petit peu la cabine, je vais la mettre ici. Donc tout ce qui est de base au niveau du châssis, donc vous avez les ponts, les essieux arrière, le double essieu arrière, vous avez l'essieu avant. Ce sont les montages là sont faits avec tout ce qui est frein, filet, etc. Ces bons montages là. Par contre, pourquoi je dis à blanc, c'est la fixation de tous ces montages qui ne sont pas encore mis sur frein, filet. Pourquoi? Ce qu'on a fait sur le camion de Julien, c'est qu'on a rallongé le châssis. Donc, on a changé de longeron ici. Voilà, vous le voyez. Ceci que je vais vous montrer ici sont les longerons d'origine du Night Hauler. Voilà, ce sont ceux-ci. Alors, pourquoi? Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a commandé les longerons du grand hauler pour pouvoir rallonger le châssis. Je vais vous montrer, si vous placez le longeron du châssis ici, voilà, on a une rallonge, comme ceci, d'à peu près entre 10 et 15 cm. Pourquoi on a rallongé le châssis? J'ai décidé de monter sur les longerons, pardon, du grand hauler, parce que vous savez que la cabine, pour le film, elle est plus grande, comme ceci. Donc, avec les longerons du Night Hauler, ça ne permettait pas de rallonger la cabine. J'avais dit dans une vidéo que je n'allais pas allonger la cabine, mais pour finir, j'ai décidé d'allonger la cabine. Donc, avec ces longerons, le camion est beaucoup plus court, ce qui fait que ça ne vous permet pas de rallonger la cabine. Et pour pouvoir rallonger la cabine du camion, puisque nous, on va rallonger la cabine, je vais mettre les fils par ici, voilà. Nous, on va rallonger la cabine du camion. Et pour rallonger cette cabine, j'avais besoin d'à peu près une dizaine, à peu près 7 cm, entre 7 et 10 cm. Puisque la cabine du camion va venir être rallongée à peu près jusqu'ici. Je vais vous montrer avec... je ne sais pas avec qu'est-ce que je peux vous montrer. Oui, voilà, je vais prendre une feuille comme ceci, voilà. Donc en fait, la cabine va venir ici, le derrière de la cabine va venir ici, et elle va être allongée. Puisqu'ici, elle va revenir plate, comme ceci. On va avoir le côté droit, on aura le plat ici, ce qui nous donnera, comme vous avez vu l'image, je vous la remets, voilà, vous allez voir l'image. Comme ça, on a le plat ici, comme ceci, à peu près comme plus ou moins le camion, et les petits détails que Julien veut sur son camion aussi. Donc pour ça, on a commandé les longerons du Tamiya Grand Hauler. Si vous désirez la référence des longerons du Grand Hauler, ben, dites-le moi, ou si vous désirez, je mettrai ça soit dans la description ou prenez contact avec moi, je vous mettrai la référence des longerons que vous pouvez trouver sur le site de Tamico également. Voilà, donc vous allez sur www.tamico.de, vous allez Tamiya
camion, pièces camion, et vous allez trouver toutes ces pièces, que ce soit les longerons. Et alors, chose importante aussi, parce que le camion, comme on a mis les longerons du grand hauler, il a fallu recommander un axe de transmission qui est beaucoup plus long. Forcément. Puisque sur les longerons du Night Hauler, vous avez cet axe de transmission, c'est-à-dire l'axe de transmission moyen. Pour pouvoir fixer toutes vos pièces, donc vos essieux arrière et votre essieu avant et votre moteur avec la transmission, vous devez recommander aussi un axe de transmission puisqu'on rallonge le châssis du camion. Et pour ça, voici l'axe de transmission d'origine qui est fourni avec le Night Hauler. Et voici, nous autres, l'axe de transmission qu'on a recommandé. Donc, on a recommandé le long. C'est l'axe de transmission du Night Hauler, du grand hauler, pardon, que vous retrouvez ici. Voilà, il se trouve ici. Donc ça, ces pièces, vous pouvez les retrouver sur le site de Tamico, qui est un site spécialement sur les pièces Tamiya, puisque si des pièces Tamiya sont en rupture de stock, vous pouvez les trouver facilement sur le site de Tamico. Voilà, ça c'est un petit peu l'explication pour ce niveau-là. Donc, j'ai monté à blanc, ce qui veut dire que j'ai monté les pièces principales, c'est-à-dire notre pare-choc qui se trouve ici. Ça, vous aurez une vidéo de nouveau lorsque j'aurai encore fait la modification au niveau du châssis. Voilà, le pare-choc avec déjà les LED qui sont intégrées dedans. Vous voyez les fils. La sellette qui est montée à bon aussi, enfin à blanc, comme je vous dis. Le support de sellette et vous voyez aussi notre support d'air comprimé qui se trouve ici aussi déjà. Alors, les montées à blanc, pourquoi? Parce que vous allez devoir repérer, vous allez voir que sur les longerons du châssis du grand hauler et sur les longerons du châssis du Night Hauler, vous allez retrouver certains trous de base, de fixation. C'est-à-dire, ces trous-ci de fixation restent les mêmes sur le longeron du grand hauler. Donc, vous pouvez fixer vos servos ici, puisqu'ils sont identiquement les mêmes. Vous pouvez fixer vos essieux ici sur les mêmes bases. Votre boîte de transmission, même chose, ici vous pouvez les fixer. Et à l'arrière, voilà, les montages sur les longerons de base, des essieux, de sellettes, de supports de sellettes, de boîtes de transmission, de servos et d'essieux avant, restent les mêmes trous sur tous les longerons Tamiya. Donc ça, vous pouvez vous repérer facilement. Alors pourquoi à blanc? Parce que maintenant, comme j'ai repéré les trous de base qui vont être sur mon châssis, il va me falloir les autres trous qui vont se trouver sur les longerons d'origine du Night Hauler. Donc, tous ces trous, ce qui va se passer, c'est qu'on va reproduire ces trous maintenant sur le châssis, sur les longerons du grand hauler, pour pouvoir venir adapter les autres accessoires, en l'occurrence tout ce qui va être support de cabine, tout ce qui va être support de réservoir, les attaches pour le démarrage du camion, etc. Qui, eux, changent, qui ne sont pas les mêmes trous que sur les longerons du grand hauler. Mais ces trous, vous les retrouvez ici. Donc, ce que moi je vais faire, c'est pour ça que je dis à blanc, je vais démonter les pièces. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un marqueur où toutes mes pièces qui sont déjà fixées je vais prendre un marqueur blanc et je vais marquer les trous sur lesquels j'ai déjà fait les montages. Voilà, et ça, ce sont les trous que vous aurez déjà occupés. Ce qui va vous rester, ce sont les trous que vous n'aurez pas marqués. Et tous les trous blancs que vous avez faits, tous les marquages blancs que vous avez faits, vous allez les retrouver identiques sur les châssis du Night Hauler. Ce qui vous restera à faire, c'est reprendre les autres trous qui ne sont pas là. Vous allez mesurer les trous, où vous allez prendre les longerons, les positionner l'un sur l'autre comme ceci.
et vous allez reporter les mesures des longerons du night hauler sur les mesures des longerons du grand hauler. Et vous reportez vos trous, vous percez, vous taraudez pour les trous qui ont besoin d'être taraudés avec les pas de vis. Vous taraudez, donc vous percez, vous taraudez. Attention, si vous taraudez, percez 1 mm en dessous, puisque le taraudage, vous allez passer à 1 mm supérieur. Donc pour faire un taraudage de 3 mm, vous devez percer 2 mm. Vous taraudez avec un M3 pour vos vis de M3. Vous faites la même chose pour le M4, M5, M6, etc. etc. Donc ça, c'est un petit peu des choses de bricolage basique, je vais dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, le châssis, il est monté à blanc. Moi, je vais marquer tous les trous qui ont été montés ici avec toutes les pièces montées. Et ensuite, je vais reporter tout ça ici. Pour faire tout ça, donc moi j'ai commandé un taraudeur chez Amazon et j'ai commandé aussi, puisque les trous je vais les percer à la Dremel, mais pour faire les trous les plus droits possibles, j'ai commandé la Workstation de Dremel, donc qui est le pied de Dremel pour pouvoir percer vraiment bien droit au niveau du châssis. Voilà, de toute façon ce n'est pas perdu puisque vous allez utiliser ça dans vos RC, voilà, pour faire des modifications, etc., etc. Voilà, alors ce que je dois faire aussi encore, vous voyez ici, au niveau du pare-choc, on est un petit peu grand sur ce niveau-ci. Voilà, pour le film, puisque le pare-choc, normalement, il doit être ravancé. Ça doit venir à peu près, les bavettes doivent venir à peu près à 1 cm d'espace de la roue. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais juste recouper ici le longeron du grand rouleur, puisque l'arrière, il est fixe, il est bon. Puisque une fois que vous avez monté l'arrière et vous avez monté l'avant ici, vous n'y bougez plus. Vous autres, ce qui va vraiment vous intéresser, c'est de pouvoir fixer le reste pour venir positionner votre cabine et les autres pièces qui vont se fixer autour ici, au niveau de la cabine. Et c'est tout ça que moi, je vais travailler. Donc, ici, l'arrière, moi, comme il est fixe, je vais recouper 1 cm, à peu près 1 cm ici. Je vais repercer dans le longeron ici pour pouvoir ravancer son pare-choc vers l'avant pour qu'on ait à peu près la même mesure entre ici et entre l'arrière. Puisque l'arrière, il ne bougera plus. Ça sera le montage définitif de l'arrière. Voilà. La sellette, même chose, ça ne bougera plus. Le support ici d'air comprimé ne bougera plus. Avec le support de sellette qu'on a déjà fixé le cerveau, ça vous verrez ça dans les autres vidéos, puisque quand j'aurai percé les trous et vous verrez tout ça, je ne ferai pas les trous en vidéo, je vais percer le châssis, mais vous verrez l'évolution du montage avec les trous percés et les autres pièces qui seront attachées à ce niveau-là. Puisque au niveau de la cabine, comme je vous ai dit, on se retrouve ici. La cabine viendra ici. Et pour pouvoir aussi venir intégrer les nouvelles cheminées qui sont ici, qu'on a commandées, puisque ces cheminées, elles vont venir à peu près ici. Voilà, plus ou moins ici. Donc là, je n'ai pas encore tout à fait, puisque ça, on les fixera lorsqu'on aura la rallonge de cabine. Hein. Voilà, donc c'est la rallonge de cabine. Donc tout ça va être fait avec du plastique ABS, de la pâte Tamiya, etc. Je vous montrerai des petites vidéos, des petites photos, des petites vidéos du rallongement de la cabine. Donc voilà, les cheminées vont venir à peu près ici. Ça c'est pour, voilà ce que le camion vous donnera à peu près, puisque la cabine viendra vraiment à peu près à ras des cheminées qui seront ici. Vous voyez que le camion change énormément, hein, à ce niveau-là. Donc franchement, on a vraiment déjà rallongé le châssis. Maintenant, on va rallonger, on va s'occuper donc de percer les trous pour pouvoir fixer la cabine et pouvoir commencer à placer la cabine et la rallonger sur les endroits où elle doit venir se positionner sur les longerons. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu plus ou moins l'évolution. Parce que ce qu'on va faire aussi à la cabine, c'est que, comme je vous ai dit, on va la rallonger, on va boucher
les trous ici, puisque dans le film, il n'a pas les vitres ici. On va laisser la vitre ici sur le côté. Nous autres, on va reboucher les trous ici, qui sont normalement les trous des cheminées. Puisque là, on n'en aura plus besoin, puisqu'on déplace des cheminées vers l'arrière. Alors, dans le film, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui faire une tige ici, au niveau, pour séparer le pare-brise en deux. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de travail. Ici, on va les laisser, puisque Julien voudrait les clignoteurs sur le côté. Donc ici, on va pas reboucher, on va laisser comme ça, on va laisser les clignoteurs sur le côté. Moi, normalement, les clignoteurs devraient être ici. Je vais les déplacer ici, et ici, je ferai 3 phares. À la place de 2 phares et les clignoteurs, je lui mettrai 3 feux pour qu'il ait 3 lampes qui vont éclairer. Voilà un petit peu la base que vous voyez ici de la cabine. Alors, il y aura encore énormément de travail sur la cabine, hein, puisque vous voyez, il y a tout ça. Mais au moins, vous avez déjà un petit peu vu l'évolution du camion. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce montage à blanc, puisque ça va être démonté. Je vais placer les longerons sur les autres longerons et je vais percer les trous qu'il me faut pour fixer le reste. Et ensuite, je remonte sur les longerons qui auront été percés et je continue le montage du reste. Voilà. Vous voyez aussi, donc comme je vous ai dit, les fils sont déjà ici puisqu'on a placé le cerveau de sellette. Je vais vous le montrer qui se trouve ici avec notre plaque de sellette. On a placé la sellette avec ici, donc vous voyez l'interrupteur de sellette pour le bruitage. Et alors on a déjà placé le feu de recul qui se trouve ici, les 2 feux de route avec les stops et les clignoteurs qui se trouvent ici. Voilà, donc vous voyez, et c'est déjà fonctionnel puisque moi j'ai testé toute l'électronique. Alors, au niveau de l'électronique, j'ai déjà aussi monté le control unit de chez Tamiya, puisque lui il va venir pas de ce côté là, mais il va venir ici dans l'autre sens à peu près au niveau de la cabine. Voilà, lui va venir à peu près ici à ce niveau là, plus ou moins quelque chose comme ça ici, voilà. Et ça, vous voyez le control unit qui se trouve ici. J'ai l'aimant qui s'est détaché un petit peu, je vais remettre du double face ou un peu de colle. Voilà, donc vous voyez la boîte du control unit qui est déjà ici montée avec les câbles qui sont passés. Donc ça, vous suivez vos livres sur le control unit, mais on reviendra dessus. Ça, je ferai des petites vidéos sur ces électroniques et éventuellement, dites-moi en commentaire si vous désirez ces petites vidéos à ce niveau-là. Donc le control unit qui est déjà monté ici aussi. Le speaker que j'ai monté dans la boîte avec le filet, puisque ici, au niveau de la cabine, je vais prendre la plaque, voilà. Donc celle-ci va être la plaque, en fait, cette plaque va être le support. Donc vous voyez, ce sont tous ces trous qui sont ici, que vous allez devoir repercer pour venir positionner votre cabine qui va se trouver ici, voilà. Le speaker, lui, on a largement de la place dans la cabine. Donc, on va pouvoir venir mettre le speaker. On va pouvoir venir mettre la boîte du speaker qui va se trouver ici au niveau de l'électronique. On viendra y positionner notre MFC. Je ne sais pas encore dans quel sens. Je vais voir, je vais regarder à ce niveau-là. Mais on va pouvoir venir positionner le MFC qui sera ici, voilà, plus ou moins comme ceci, et notre module vibration qui viendra lui aussi quelque part ici ou quelque part un peu plus en arrière de la cabine. Ça, je regarderai un peu comment est-ce que je vais placer tout ça. Donc, vous voyez que on avance quand même super bien sur le camion. Pardon. J'ai déjà aussi monté, voilà. Donc, ces fameuses plaques qui, elles, vont venir ici, en dessous du châssis. Et c'est ça que nous, on va devoir repercer les trous. Voilà. Puisque ceci, c'est à peu près notre cabine qui vient comme ça. Voilà, vous voyez, hein, voilà, plus ou moins, hein, je vous montre. Ici, plus ou moins, puisque elle va redescendre.
voilà, ça va venir à peu près comme ceci. Attendez. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous allez voir, ça vient à peu près comme ceci. Et vous voyez que c'est ici qu'il faut repercer vos trous. Donc ça, vous allez suivre par rapport à vos autres longerons, où vous allez repercer les endroits adéquats pour pouvoir venir fixer toutes ces pièces. Et vous voyez que le control unit, lui, c'est ici qui va venir se placer à peu près à ce niveau-ci. Voilà, puisque la cabine, elle, va venir. Vous allez avoir plus ou moins comme ceci. Voilà, au niveau de la cabine. Hein. Vous voyez un petit peu le résultat sur lequel on travaille. Donc, il y a, vous voyez, il y a franchement énormément de travail sur le camion de Julien. C'est pour ça que je vous montre aujourd'hui, première partie de la vidéo. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu en gros, en détail, qu'est-ce que je suis occupé à faire sur le camion. Donc vous voyez, voilà, première partie, le châssis qui est déjà monté. Dans la prochaine vidéo, vous verrez les longerons qui seront percés et vous verrez tous ces accessoires qui seront déjà attachés au niveau du châssis, puisque moi, je vais m'occuper de tout ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais démonter le montage à blanc. Je vais marquer mes trous, comme je vous ai dit, où j'ai toutes mes fixations. Et ensuite, je vais m'occuper de positionner les longerons, bien repérer les trous dans lesquels je dois mettre les autres pièces, faire les mesures, percer, tarauder et ensuite monter le reste et remonter le reste du châssis ici et alors découper ici, et repercer, refixer ici et vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, j'attends aussi vos likes hein, sur la première partie du montage du camion de Julien. Vous aurez ça en plusieurs parties. Vous verrez l'évolution du camion. Je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. Je vous invite à aller voir les montages pour toutes ces pièces au niveau du grand hauler et du Globeliner qui restent les mêmes montages et la même base que pour celui-là. Je vous laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous. Hawk et fils, tu crois pas que... Hawk et fils. Bah c'est plus classique. Hawk et fils. Hawk et fils. Ah oui, ça aussi ça sonne pas mal. Monte. Tu me laisseras conduire, papa? Eh, on est associés, non?